De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Merci de nous avoir suivis la semaine passée. Nous avons reçu la Fondation Bolamou de Madame Marie-Louise Malou qui ont parlé de quoi? De l'accès des personnes vivant avec handicap aux soins de santé sexuelle et reproductive. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro en partenariat avec Congolese Women for Peace de Madame Francine Lobo pour rencontrer Madame Patricia Mayaka qui est la CEO de Ocean Agency DRC. Elle est formatrice et éducatrice. Madame Patricia Mayaka, nous vous saluons. Je vous salue aussi, Monsieur Symphorien. Meilleurs vœux, bonne année. Merci beaucoup, je vous les réitère. Comment allez-vous? Ben, je vais très bien, merci. Et vous-même? Oui, je vais bien aussi. Ce soir, nous allons parler de la femme. Comment rendre cette femme autonome. C'est ce que nous avons remarqué ici, chez vous, à Ocean Agency DRC. Ma première question, pour jeter les bases, c'est qui la femme? Pour vous, que représente la femme? Merci beaucoup pour la question. La femme, c'est un tout. Elle représente beaucoup de choses en même temps. C'est une compagne, c'est une coach, c'est quelqu'un qui vous booste, c'est quelqu'un qui vous relève, c'est toute une vision, c'est toute une provision. La femme, elle vous relève, elle vous emmène dans des hauteurs. La femme peut être aussi une épargne pour vous. La femme peut être pour vous un challenge. La femme est celle qui apporte beaucoup de choses. Elle est éducatrice, elle est mère, elle est épouse. Elle peut être chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui peut être aussi une conseillère particulière. Et elle regorge en elle beaucoup de talents, beaucoup de potentiel, beaucoup d'atouts et surtout des capacités qui vont avec, que Dieu a placées en elle. Donc voilà un peu. Notre deuxième préoccupation, nous sommes ici dans votre structure. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer Ocean Agency DRC et vous dévouer pour la femme? Vous-même, vous êtes femme. D'accord. Premièrement, vous venez de le dire, je suis une femme. Et Ocean Agency est là pour répondre à un besoin de société qui concerne la femme, la jeune femme congolaise ou la femme de manière générale. Parce que, non seulement étant congolaise, plusieurs personnes qui nous suivent trouvent quand même leur compte. Plusieurs femmes, voulais-je dire, qui nous suivent au-delà des frontières, ils trouvent quand même leur compte. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous voulons répondre à un besoin de société. Notre axe principal, c'est l'accueil et l'hospitalité. Nous nous sommes rendus compte que la femme congolaise, elle a perdu un tout petit peu ses valeurs, de par déjà sa manière d'accueillir, de recevoir, de parler ou d'être avec les gens. La femme congolaise, maintenant c'est vrai qu'on parle de l'entrepreneuriat, mais si vous reculez 3, 4 ans en arrière, vous allez voir que la femme, jusqu'à les années dernières, d'avant, même aujourd'hui, il y a encore des femmes qui dorment. Et nous sommes là pour les challenger, pour leur demander de se relever, de se prendre en charge, de s'auto-former, de pouvoir aller avec ce qu'elles auront eu à apprendre, de pouvoir développer aussi leur propre business afin d'être utiles dans la société. Parce que notre slogan, c'est la citoyenneté par le travail. Et ne peut être qu'un bon citoyen, un bon patriote, celui ou celle qui met ses talents au service de la société, qui répond à un besoin de société. Donc c'est un tout petit peu ça. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Madame Patricia Mayaka, avec elle nous sommes en train d'échanger. Avant de parler des autres, nous allons parler de vous. D'accord. Parce que les téléspectateurs se disent, oui, nous avons une femme forte devant nous, mais c'est quoi son parcours? Et qu'est-ce qui l'a amené après son parcours à se donner corps et âme à la femme dans sa société? Parce que vous parlez la citoyenneté par le travail. Ouais. Alors, s'il faut parler de moi, déjà, je suis la 5e d'une famille de 9 enfants. Mon père est professeur d'université, professeur émérite, docteur en philosophie et linguistique générale. Et mon père
a mis ses services aux besoins de la société. Et quelque part, nous avons un tout petit peu cela dans le sang, voyez-vous. Je ne parlerai pas du bénévole, non. Bon, un tout petit peu, hein, c'est un tout petit peu ça. Mais nous l'avons dans le sang. Alors, Patricia, c'est quelqu'un qui a toujours été très active en famille. Mes frères, mes sœurs peuvent le témoigner. J'ai toujours été quelqu'un de très sociable. J'ai toujours voulu le meilleur, voir le meilleur chez les autres, d'accord? J'ai eu un parcours, j'ai eu à travailler dans plusieurs entreprises de la place, de grandes entreprises. J'ai eu à être délégué commercial, j'ai eu à travailler même à la résidence de l'ambassadeur Marco l'ambassadeur d'Espagne Marco en 2006, où je m'occupais un tout petit peu des enfants, je leur inculquais un tout petit peu les valeurs congolaises, je les aidais à faire leurs devoirs en même temps, à réviser, et aussi à leur inculquer la culture congolaise, ok? J'ai été vendeuse, j'ai vendu des véhicules, étant déléguée commerciale. C'était pas très facile, mais j'ai pu y arriver. On avait un target mensuel, c'était un vrai challenge. Mais après, j'ai eu à travailler dans plusieurs endroits, chez DHL aussi à l'époque, au customer service client. Et ce qui me passionnait, c'était la manière à laquelle on répondait aux clients. C'est vrai qu'il y avait quelques petites failles par moment, c'est-à-dire entre nous, il y avait certaines qui, quand elles se sentaient surchargées par le travail, à un moment donné, on boudait, on répondait pas très bien. Mais moi, j'ai pu créer une formule de l'appel téléphonique, si mes consoeurs, mes collègues peuvent se rappeler. C'était allô, DHL à votre service, bonjour, je suis telle, donc je me présente. Je ne savais pas que les années plus tard, j'allais en fait former des hôtesses d'accueil en entreprise et leur montrer un tout petit peu l'accueil physique et l'accueil téléphonique, ce que c'était. Donc, il y a certaines choses qui m'ont suivi en fait. Hein. Il y a certaines choses que j'avais déjà naturellement et j'ai justement exploité ce que j'avais. Je l'ai fait ressortir pour les autres femmes. Mais à quel moment vous dites, je renonce à moi-même et maintenant j'entre dans l'apostolat de la femme, j'entre dans la quête du bien-être de la femme, de ma sœur. À quel moment? Alors, c'est exactement, allez, mettons, la vision déjà d'Océane Agency, je l'ai eue en 2002-2003. Je me disais, j'aimerais créer une école, j'aimerais faire ceci, j'aimerais impacter des gens, mais je ne savais pas comment faire. J'allais commencer par quoi, par où, je ne savais pas. Vient le mariage, vient la maternité, vient le boulot. Je ne pouvais pas conjuguer les deux en même temps, être mère de famille, une bonne mère, une épouse, et en même temps travailler aussi. Je n'avais aucune expérience dans le domaine professionnel. Et du coup, quelque part, ça me perturbait un peu dans mon travail. Mais après, je me suis quand même retrouvée dans ce que je voulais faire. En 2015 exactement, fin 2015, je me dis, allez, je lance la page. J'ai d'abord lancé la page Facebook avant de commencer mes premières formations. Mais déjà, au sein de l'église, au sein de certains ministères, je faisais la décoration, chose que j'aimais, je faisais déjà la décoration. Je donnais quelques petits conseils en images et relooking. Je disais, non, mais si les protocoles peuvent s'habiller comme ça, si on peut décorer comme ceci, pourtant, je n'avais reçu aucune formation en décoration, aucune formation comme telle en accueil, en hospitalité. Je me suis plutôt auto-formée, je voyais comment ça se passait ailleurs et après j'écrivais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais en 2016 exactement, je vais dans une banque de la place et c'est là où, merci à cette banque, hein, parce que je m'étais fâchée contre vous, mais après vous avez essayé quand même de réveiller la lionne qui somnolait en moi. J'arrive, qu'est-ce que je vois? C'était pendant la paye des fonctionnaires. Alors, je ne sais pas si c'était en ce moment, je pense qu'ils avaient les cartes, on leur donnait maintenant les cartes, comment vous appelez ça, les cartes bancaires. Oui. Ils devaient maintenant, voilà. Et il y avait des fonctionnaires qui n'arrivaient pas à s'en servir comme il se fallait. Surtout, papa, il y avait des papas, il y avait des mamans. J'arrive dans cette banque-là, qu'est-ce que je vois? J'observe que lors de la paye des fonctionnaires, une guichetière, c'est-à-dire celle qui est dans son box-là, reçoit mal un papa. Elle lui parle très mal. Le monsieur avait peut-être une soixantaine d'années, je pense peut-être un retraité de la fonction publique, qui allait chercher son maigre salaire et la guichetière, du coup, elle lui parle mal pour dire, mais vous ne patientez pas, là, tout ce tralala. J'étais choquée. Pourquoi j'ai été choquée? Parce que je me suis dit, mon père, il est professeur à l'université. Si aujourd'hui, moi, je voyais cette fille lui parler, quelle serait mon attitude? Peut-être qu'elle aurait reçu une bonne tarte, ou peut-être que je l'aurais remise à sa place,
Mais tous ces papas et toutes ces mamans, ça peut être les parents de quelqu'un que je connais. Pourquoi cette dame peut se permettre de mal répondre? En plus, c'est une femme. Or, la femme, elle est proche de la douceur, de la tendresse. Pourquoi? Vraiment. C'est l'hospitalité. C'est l'hospitalité. La femme, c'est comme ça. C'était pas mon tour. Je suis allée directement au guichet de la dame. Je lui ai parlé. Elle me dit, je ne sais pas qui vous êtes. J'ai dit, mais je connais votre chef. Et je connais votre chef. Et ce que vous êtes en train de faire là, c'est très mal. Normalement, vous, les banques, ce que vous devriez faire, pendant la paie des fonctionnaires, placez des fontaines d'eau. Vous placez des fontaines d'eau. Les parents qui sont là fatigués, ils viennent sous le soleil, ils ont fait la queue leu à la porte, c'est long, c'est fatigant. Ben, offrez-leur à boire. Vous comprenez? Offrir de l'eau à boire, c'est l'accueil. La Bible nous dit, quand vous recevez des gens chez vous, ne fût-ce que de l'eau fraîche. L'eau fraîche, la Bible ne parlait pas d'un frigo. À l'époque, on se servait des calebasses, il y avait des dames Jeanne, on les mettait juste au sol et c'est le sol qui refroidissait l'eau. Du coup, vous êtes une banque, vous êtes censé travailler avec des gens, n'est-ce pas? Accueillir les gens, parce que l'argent que vous avez, c'est l'argent de ces personnes-là, ok? Apprenez à les accueillir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non Patricia, allez, on lance l'accueil. Donc vous avez vu les déficits. J'ai vu le déficit. J'ai remarqué que dans les ministères de l'État, il y avait une carence en accueil. La plupart des femmes qui étaient au comptoir, celles qui faisaient l'office d'accueil, c'était des mamans d'une certaine génération, mais ça passait son temps à papoter. Ou alors vous allez dans des entreprises, vous voyez la fille, au lieu de bien vous recevoir, elle laisse traîner un tas de gens à la réception et elle joue à son solitaire dans l'ordinateur, ou bien au Zoom, ou bien elle entre sur Facebook. Non, elle ne s'occupe même pas des gens qui sont là. Elle vous dit juste, remplissez votre nom, posez là. Non, pas de sourire, pas de... Vous ne faites rien pour refaire venir les gens une fois de plus vers vous. Et je me suis révoltée, j'ai dit, allez, je lance. J'ai lancé M. Symphorien, comme par hasard. Je lance sur Facebook, je dis, nous recherchons des femmes, des hôtesses d'accueil, formation, allez, vous aurez droit à votre tenue, vous aurez droit... Bref, j'ai lancé. Comme ça, je me dis, est-ce que ça marchera? Le Seigneur m'a dit, vas-y. La première classe d'Océane Agency que j'ai eue, c'était une classe de 45 personnes. Ah bon? Ah oui, et ce n'était pas ici. Hein. J'ai donné cours chez moi à la maison, sous le manguier. Et je n'aime pas même qu'on coupe ce manguier-là, parce que ça a toute une histoire. Sous l'arbre. Il y avait une église à côté de chez moi et tous les matins, je me rappelle dans cette période-là, on passait quand même des moments difficiles à la maison. Du coup, je n'avais plus de travailleurs. Donc, qu'est-ce que je faisais le matin? Je me réveillais, j'allais à l'église à côté, je me disais, oh, pasteur, je peux avoir vos chaises? Il me dit, oui, combien de chaises? Une vingtaine de chaises par là. Ok, tous les matins, hop, je mettais les chaises. Et j'habite, vous connaissez l'UPN, commencer en hauteur. Et ce qui m'a donné plus de courage de continuer, c'est que ces personnes ont quitté la station et elles arrivaient jusqu'à chez moi à la maison. Et j'ai commencé la formation. On a eu à faire des visites guidées. Je leur ai parlé de l'accueil, comment se tenir à table, comment devrait être une femme. On a allé exploiter la confiance, l'estime de soi. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés africaines, moi personnellement, je ne vais pas aller très loin, nous n'avons eu pas, enfin moi je n'ai pas eu beaucoup d'encouragement en famille, tu vois. Mes frères aînés, mes soeurs, vous savez, souvent dans une famille, quand vous avez des mapas, hein, maman, elle est plus focalisée sur les jumelles, sur les jumeaux. Les petits frères qui viennent après, c'est pas qu'on ne vous aime pas, mais c'est d'abord, allez, on lève les aînés et les aînés à leur tour, ils vont s'occuper des petits. Et du coup, je n'avais pas beaucoup d'encouragement de la part de maman ou de papa, fais ceci, fais cela. Mais les autres, c'était, il faut que tu deviennes docteur. On m'a même imposé la section commerciale que je ne voulais pas. Moi, je parle beaucoup, donc je voulais faire, aller au départ, littéraire, et à l'université, faire les lettres, tout ça. Mais je n'ai rien fait de tel. Maman me dit, allez, tu fais la commerciale. Je n'aimais pas les calculs, je trouvais ça ouf. Et je me suis rendu compte que même chez des amis, il n'y avait pas beaucoup d'encouragement. Du coup, on s'est rendu compte que la société africaine n'encourageait pas. Maintenant, on commence à le faire. Ce n'est pas encore voilà, au top, mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc, il fallait encourager la femme, lui dire, aux Amouana Yambanda, même si tu es enfant, ta maman est décédée, tu es orpheline, ton père a épousé une autre femme, tu n'es pas une moindre que rien, tu n'es pas une moindre. Tu dois te lever, tu es belle, tu es intelligente, allez, tu as ça, tu peux faire ça, tu peux y arriver. Et quand vous ressentez l'estime de soi ou la confiance en soi d'une personne,
vous allez remarquer que, non, ça va vous étonner après, vous allez remarquer que, mais Ayebi Kokangasuki, elle sait faire des tresses. Et de là, tu la félicite, mais tu sais bien faire les cheveux, mais ouvre un salon à domicile, par exemple. Parce que moi, je l'ai fait à domicile avant de louer maintenant un endroit comme celui-ci. C'est toute une histoire, voyez-vous. Et ma vie est vraiment un témoignage pour toutes ces femmes qui viennent chez Océane Agency. Parce que je leur dis, écoutez, mesdames, moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai commencé comme ça, j'ai fait ça. Ah bon, madame, c'est possible? Je leur dis, c'est possible. Donc, les cours, vous leur donnez en lingala, en français? Alors, les cours, d'abord, il y a le français et un tout petit peu l'anglais aussi, parce que nous avons des fois l'anglais hôtelière et savoir comment répondre au téléphone en anglais lorsque vous tombez sur, sur un anglophone. D'accord? Mais en même temps, des fois, il y a des petites bribes comme ça en lingala que vous introduisez comme ça, des petits pics là, pour animer aussi un tout petit peu. Mais en animant, le cours est bien compris, parce que ce n'est pas tout le monde qui parle un français courant. Donc, il faut leur dire, ah, vous savez, ah, naloba qui boye, ça la boye, ah, oh, vous voyez? Et ça, elles sont contentes. Moi, Namboka Patricia Mayaka, oui. On le rappelle au côté de lingala. Un tout petit peu. Tozo kenda kuna batunyo sobayoka. D'accord. Na masona biso Jean volontaire to bape na lingala côté. Ba maman basi nyonso bayoka biso na ngongo. Bazwa maele bae bape koya pe un jour. Soki bazana makoki pe pembe na koya na Océane. Pote bazwa bwanya ya ozala mwasi wazongenga. Mwasi o atelemi wa yebi koluka. Eloko liboso tant otalaka mwasi otali nzela yo sali kinokoma mwana mboka Patricia otomona lelo na émission na biso na masola pourquoi eloko nini olingi komema na mwasi pote akoka komitelemisa kokela kita kokela bozwi ayeba koyamba bato beti lisolo ya makambo monaki na banque bayambaki papa mokolo malamu te et soit ki olobaki o akoza la papa nanga yango ne pesa ko maela osala Océane bi o ezangi pa bandeko nanga basi boya to sangisa maboko poto tekineli boso eloko nini yolinga ko pesa na mwasi pota telema ayeba kosunga libota nae ayeba kosunga nzinga nae ayeba pe kokela bomengo na maelo nzamba pesie. D'accord, merci papa pour la question nayo. D'abord na lingi na yebisa ba maman que boza inutilité. Moi si nyonso azana ba talent, azana ba capacité on nzamba pesa yi na nzoto. Maintenant esengeli yo moko osala pe aussi ba recherche oyeba ndeni pe kotia ba talent nayo comment dire aux besoins ya bata société. Biso toza centre de formation pe éducation pour la autonomie ya mwasi. Alors tant to bozoya awa bokoza ba cours lokola par exemple cours ya cuisine koye kola ndenge ba lambaka et puis toza pesa na ba maman o ba yekola awa cours ya cuisine ba fungola ba malewa na bango un malewa très propre ndenge koko yamba mutu ata soki oza débordé comment installer mutu yebise zela papa le temps biloko na yo ebela maman zela tout ça oza na équipe moko très comment dire très professionnelle toza pe na basi ba yaka pe kozwa ba formation ya make-up ya maquillage pour ba fungola ba salon na bango moi esthétique. Pourquoi? Parce que la femme Esengeli a créé. Mais balobi que moi si atonga mboka te. C'est faux. Moi si faze la mobali. C'est faux papa. Moi si fa na ndaku. C'est faux. Azela muta lukela e. Jamais. Wana c'est une femme insensée et loba nango biblia. Une femme sage, aza mwasi moko il faut atelema parce que ce qu'on tali na zando, la plupart ma maman zando, enfin ya zando ba maman zando que ba papa ya zando. Pourquoi? Parce que ba maman baza ebelé. Bazoteka. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, tout ça, donc il faut que ma femme, ma jeune fille, botelema. Surtout ma fille à cité. Bozo le qui cette heure na bino kaka à partir de 16h, yo wana tie maquillage, OK botelema na boulevard, tout ça ce n'est pas bien. Yekola moi métier moko boé pour osunga maman, osunga famille, omisunga pe yo. Kasi ba oba okasoni abi ah nga pena kitoko pena zana ngo. Jamais. Oh nga pena classe on atanga ki moi mingi, na kilika na salon. Papa s'informer nazo kata yote toute femme, moi si nyonso azaki toko. Kita yo moko siko tia beauté en valeur. Ah oui, parce que
ceux qui, par exemple, aux produits à la beauté, par exemple, mais fait en sorte aux impropres et puis tant qu'on exercer métier nayo, ça va te permettre aussi moi ma futa nayo, moi parfum et puis tant qu'on a confiance de soi, au moment la laideur wana et qu'on disparaît. Pourquoi? Parce que tu as confiance en toi. Aux a confiance en yo que en tout cas je me débrouille, je me débrouille. Voyez-vous, donc toute femme au moins c'est ton c'est faux. La femme, elle construit, elle bâtit. Ça, c'est ce que je peux dire. La femme, toute femme bâtit si elle le veut. Et ceux qui peuvent être déterminés à bâtir. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde aussi la volonté. Hein? Parce qu'il m'arrive des fois, aux ça court. Ah ouais, il y a des femmes qui apprennent, mais après, elles ne vont pas mettre en exercice ma mais c'est ça. Mais ce n'est pas normal. Parce que la première des choses, je leur dis, écoutez, mesdames, Sabino, le basique. Nazopé Sabino, ma formule. C'est comme si, par exemple, Zoé Colané, c'est la savon. Ba formule tu n'appliques pas aux autres cas savon après au moins la voisine ou bien camarade il y a et puis après kolobani c'est la sorcellerie au bisoto ya conteneur do bandana nous na biloko mike ngana banana c'est ya nzete ya manga sous l'arbre, n'a kiti pas pasteur dans l'église. S'il nous suit, il va vous témoigner que maman partit solo bamakambo solo et beaucoup. D'ailleurs, même vers la fin des cours, la bana koyeb sa baotesse nanga, allez, venez m'aider. Toi tu vas kiti kuna dans l'église. J'ai beaucoup de témoins. J'ai commencé petit. Ah, moi s'il faut banda. Mais oui, pourquoi pas? Il faut qu'on ose la bon, on 1000 $, 2000 $. Moi j'ai commencé, je n'avais rien. J'avais juste l'espace, la maison. Non, j'avais juste l'arbre. Ombrage, il y a une zeta manga, je suis allé chez le voisin, chez le pasteur, j'ai demandé des chaises de l'église. Mais pour que tu peux prière, tu as quand même une prière habité, nzamba c'est la prière, baroula qui c'est au arosala. Donc inspiration et dans l'église, azana na sama kolo pasteur, ya bantoma ayekola. En fait, papa symphorien, il y a une chose, la prière, elle est très bonne. Ngamo konaza chrétienne et je me rappelle avant d'abandonner au sein de l'agence, Seigneur, vois ce qui est en moi. Et là, qu'on a zanango, s'il te plaît, fais en sorte que, tant qu'on a travaillé, que je puisse vraiment mettre tous les talents que tu m'as donnés en exergue. Pour esunga batu. Des fois, il arrive que maman missus baïbe babadon na bangote batalon. Mais tout nana nous aux alentours. Famille, amis, ce sont des exercices que je fais par exemple ici. Je leur dis, vous savez, vous devez faire un bilan. Bon, ça, les bilans, côté positif, côté négatif. Alors, vous demandez à vos proches, comment tu me trouves? Peut-être que toi-même, peut-être que tu ne sais pas. Peut-être qu'on te dira quelque chose. Ah, yo penza au bien abattu. Ah, donc c'est que, au cause, elle a une très bonne négociatrice. Il y a des choses comme ça. Donc moi c'est un homme talent, oui, c'est d'abord ça. Il faut d'abord, elle doit savoir. Et c'est un exercice très capital. Au sali vraiment un tableau. Au mieba, tu dois te connaître. C'est important. Moi je savais que je sais bien parler avec les gens. Je sais décorer, je suis gentille, tout ça. Donc avec les qualités que j'ai, écoutez vos Simba. Donc c'est ça. Elle doit connaître ses qualités et ses défauts. Mais faire de ses défauts aussi. Faire en sorte que ces défauts, les défauts qu'elle a puissent être une force. Pourquoi je parle de cela? Par exemple, Ganazaka de nature colérique. Je suis colérique, mais quand je donne cours, mon côté colérique, on est sunganga makas. Parce que je dis, là, je ne veux pas ça. Si vous n'êtes pas d'accord, la porte est grande ouverte, mesdames, allez-y, parce que nous, on vient travailler ici. J'apporte la discipline. Au CPLI, au CPLI, la porte est ouverte parce qu'il y a certaines personnes pour avoir du sérieux et pour ressortir avec quelque chose. Donc toute femme doit se connaître. Il faut au milieu, c'est très important, très capital. Ceux qui ont une phase au milieu, tout n'a pas proche na ta famille, et là on est bien, il y a bien. Ils vont te le dire. Tu vas te découvrir. Donc il faut arriver à faire cet exercice là. Kasiba o bazilaka autorisation. Nako selo te papa pesi autorisation te. Nabo c'est la papa pesi autorisation on a mikolo moyen formation. Même église il faut autorisation sko bango bakomi développer ndengeni. Autorisation au sein autorisation na nani. Moi étant mariée. J'ai fait ça. Ça n'a pas compliqué hein. Papa monsieur baza. Non. Ceux qui papa baza compliqué c'est qu'ils n'aiment pas leurs épouses parce que la femme de toutes les façons est sengeli à respecter pe mobali na ye. Elle doit être une femme obéissante et soumise dans dao. Exactement ça la guerre na papa. On na ningi na sabo yo ningi. Non, vous devez vous mettre d'accord. Oh yebisi papa. Omoningai
Yozo Bimazo qui na Moussala, bon peut-être, peut-être place à Moussala, non loin de la maison. Quand moi, ce que j'ai fait, bureau et ça, non loin d'Akou, comme ça, au Koko gérer, Nandakou, na école Yabana, et vous-même, voyez-vous, et ça c'est important, d'accord? Donc, il faut que Kimia. Il faut que Luka Kimia. Vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous Madame Patricia Mayaka, CEO de Océane Agency DRC. Elle est formatrice et éducatrice. Nous sommes là en compagnie de Congolese Women for Peace de Madame Francine Lobo depuis les États-Unis d'Amérique. Nous continuons nos échanges. Ça, c'est la conviction. Vous avez cru en vos rêves et vous transmettez ce rêve pour leur permettre d'aller de l'avant, pour leur permettre d'être utile. Plus une femme est utile à la société, c'est la famille qui émerge, c'est son entourage qui émerge. Maintenant, on va aller dans les dispositions d'Océane Agency DRC. Combien de femmes accueillez-vous ici? Vous avez des filles mères, vous avez des femmes au foyer, vous avez des femmes vivant avec handicap. Et comment vous gérez le cas par cas pour celles qui sont analphabètes, qui n'ont pas été formées, pour celles qui sont formées, et même pour ceux qui sont en train de renaître, qui ressortent peut-être d'un divorce, qui ressortent d'avoir perdu son conjoint, quelqu'un qui a tout perdu, un emploi, mais qui veut renaître. Comment ça se passe ici à Océane Agency DRC? Alors, c'est une très bonne question. Généralement, quand les gens viennent s'inscrire ici, quand ils vont faire leur paiement, bon, des fois, ils font le paiement, je demande qu'ils fassent le paiement directement à la banque, parce que aussi, nous, ça nous permet d'avoir un compte qui évolue, aussi, qui est en mouvement. Mais quand elles viennent ici nous déposer le bordereau, nous avons un petit temps d'échange. Je veux savoir qui est la personne qui se trouve devant moi, d'où elle vient, pourquoi elle est venue spécialement chez Océane Agency, qu'attend-elle de nous? Ce sont ces questions que je pose. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Est-ce que vous avez des questions à nous poser par rapport à Océane Agency? Donc, on fait connaissance. Quand c'est une analphabète, je le sais directement. Et la première des choses quand nous avons cours, je dis toujours aux dames, on est ici on vient ici pour ne pas se moquer de qui que ce soit. Parce que nous venons de différentes familles, différents coins, mais Océane, c'est comme l'océan qui réunit les continents, les pays, tout ce que vous voulez. On est là, on s'est réunis tous pour devenir une seule famille. Parce que je crois en la synergie je crois en la synergie des femmes. Absolument. Pourquoi je le dis? Vous allez voir par exemple, que les Anabazando ou ailleurs, là où on vend les mèches, vous voyez les mèches, voilà, ou les cabelles et tout, vous allez voir plusieurs femmes en train de tresser les cheveux, Bazo Kangasuki, et un client peut venir, elle appelle, Nadège, Yaka, mon client, mon quoi ça. Vous voyez, donc elle travaille en synergie, elle travaille. Et écoutez, M. Saint-Foy, quand vous voyez ces petites choses-là, anodines, vous pouvez directement conclure que les femmes, quand elles se décident, elles peuvent très bien travailler ensemble et très bien se faire de l'argent. Alors ici, nous recevons tout le monde. Nous avons eu à former des PVA, c'est-à-dire les personnes vivant avec albinisme, des albinos. On a eu à former les albinos. On a eu à les habiller. On a eu à leur montrer comment ça s'est passé dans les Oreca, hôtels, restaurants, cafés. Elles nous disent, madame, nous sommes trop marginalisés. Déjà, Balobaka, Soki Biso Bandundu, un albinos, nous travaillons peut-être au restaurant, c'est emmener la poisse. Non, vous devez montrer que vous êtes utile. Le tout, le tout est de savoir bien faire votre travail. Si vous faites bien votre travail, quel que soit, et puis vous présentez aussi bien, parce que vous, il y a un petit souci, c'est que vous savez déjà que vous avez un problème, mais aussi vous ne faites aucun effort pour pouvoir vous maintenir, pouvoir prendre soin de vous. La femme doit prendre soin d'elle. Maintenant, nous avons des déodorants, les Libanais nous ont apporté des déodorants à 1000 francs au Congo, on a des déodorants, il y a des citrons pour les aisselles, il y a moyen d'être propre, il y a moyen de se faire belle, il y a des poudres qui ne coûtent plus cher, il y a moyen de prendre soin de vous. J'ai dit, écoutez, la première des choses que quelqu'un voit, même quand vous parlez, vous discutez avec une personne, on voit d'abord l'accoutrement, l'attitude, on voit comment vous présentez, la présentation. Et il y a un tout petit peu tout ça. Donc quand elles viennent,
la première des choses, je prends connaissance de la personne qui se trouve en face de moi, j'échange un tout petit peu avec elle, j'essaie de savoir qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle est venue chez Océane Agency, et il nous arrive des fois de les accompagner. Quand je parle d'accompagnement, c'est-à-dire, elle vient par exemple, non, j'aimerais faire la décoration. D'accord, vous voulez faire la décoration. Pourquoi vous voulez faire la décoration? Est-ce que vous avez l'âme d'une décoratrice? Est-ce que vous avez déjà eu à changer peut-être des meubles à la maison? Est-ce que vous savez faire la jonction de deux tissus? Est-ce que, non, je ne sais pas, mais parce que je vois d'autres faire. Je dis, non, attendez. Je dis, on a 2 cours en même temps. Vous allez voir l'accueil, vous allez voir la cuisine, vous allez voir le maquillage. Et de là, maintenant, on essaie de... C'est comme si on jette la personne dans une piscine. Pouf! Et on voit où est-ce qu'elle va nager. Parce que des fois, tu peux juste voir, mais ce n'est pas ça ton cursus, ce n'est pas ça ta vision, ce n'est pas ça la ligne que tu dois, le chemin que tu dois suivre. Peut-être que tu as appelé à autre chose plutôt que ce que tu as vu faire des autres. Non. Et puis, ça dépend aussi des capacités. Est-ce que tu as les capacités pour cela? Est-ce que tu as les atouts pour cela? Donc, on fait ce suivi et cet accompagnement aussi. Voilà. Madame, nous avançons. Oui. Nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. La causerie ne dure pas. On n'a pas vu le temps changer. Vous l'avez dit, ouais. Nous allons passer à une séance académique. Beaucoup pensent savoir accueillir les gens à table. D'accord. Le service à table. Dans nos maisons, pêle-mêle, on ne sait pas quelle assiette sert à quoi, ainsi de suite. Or, vous nous parlez de l'accueil. Nous sommes africains, l'Africain est hospitalier, surtout le Congolais. Mais ça, vrai. Le fait que la femme congolaise soit hospitalière, il y a des normes, par exemple, comment servir à table, ainsi de suite. Ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent du Lualaba, de Lubero, Beni, Butembo, ceux qui nous suivent à Ngaba, et ceux qui nous suivent aussi à la diaspora, qu'est-ce que vous pouvez nous partager comme savoir sur le service à table? Comment je peux prendre un plat, un verre, ou bien quelque chose qui me plaît à table? Comment je fais? D'accord. Déjà, quand on est à table, on redresse bien son buste, tout droit. Et pour les femmes, par exemple, quand on les invite dans un restaurant, il y a la table, on va au restaurant manger. Donc, quand tu as un sac pochette de ce format-là, tu le places derrière ton dos. Tu ne vas pas mettre ton gros sac sur la table, non. Tu prends le fil de ton sac, si c'est un grand sac, tu le mets sur le dos de la chaise, il pend. Mais pour un sac pochette, comme je vous l'ai montré, c'est juste au dos et tu es bien droite. À table, on ne mâchouille pas. À table, on ne gigote pas, on ne parle pas n'importe comment. Et puis, quand il y a des plats devant toi, de la viande ou des petits trucs comme ça, on prend le premier morceau qui est à portée de main. Mais c'est petit, ça ne me correspond pas. Peu importe, ce sont des bonnes manières à table. Tu ne vas pas prendre le plateau et là, le gros morceau de l'autre côté, tu prends ton bras, tu vas puiser de l'autre côté. Non, démocratie, non. Liberté, liberté d'expression. Ce n'est pas comme ça malheureusement. Donc vous prenez le morceau qui est, c'est le savoir-vivre. Et c'est comme ça que vous allez voir, même dans les familles royales, quand il y a une belle fille qui veut entrer dans la famille, on essaie de voir est-ce qu'elle sait bien se tenir, est-ce qu'elle marche bien, est-ce qu'elle a la tête bien redressée, est-ce que son dos et tout ça, comment elle croise ses jambes, parce qu'il y a plusieurs manières de croiser les jambes, comment elle s'assoit, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qui sort de sa bouche, vous voyez? À table, tu ne vas pas prendre par exemple, déjà il y a 3 verres, le verre à eau, le verre à vin blanc et le verre à vin rouge, il faut bien les placer, À table, on ne coupe pas le pain avec le couteau. Le pain, on le rompt. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas. Le pain, tu romps le pain. Donc, on rompt le pain, mais tu vas pas prendre le couteau. Notre caméraman est en train de rire, mais on ne coupe pas le pain, on le rompt. Tu ne vas pas saucer ton assiette, enfin, saucer le pain. C'est-à-dire, remarquez quand nous étions enfants, on avait souvent l'habitude, quand on vous servait beaucoup de sauce aux huiles, pas, tu fais ça là et tout. Non, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Tu nettoies pas ton assiette avec du pain ou avec... Non, ça ne se fait pas. OK? Donc, il y a quand même beaucoup de petites choses comme cela. Et il faut éviter certains sujets à table comme la religion, la politique, parce qu'après, les voix se lèvent, les couteaux peuvent balancer, les fourchettes, et puis c'est la catastrophe. À quoi servent tout ce savoir-vivre à la femme, en définitive? Elle doit être éduquée. OK. Elle doit être éduquée. Mais il y a ceux qui vous suivent. Mais Madame Patricia dit cela. Carrément, nous sommes écartés. Je n'ai pas eu la chance d'être formé, d'être éduqué. Peut-être les 2 parents sont décédés. J'ai grandi chez un oncle. Peut-être nous avons grandi dans une famille difficile.
moyens où les parents n'ont pas été. Maintenant, qu'est-ce que je fais, moi, femme, moi qui veux briller, être une étoile? Comment je comble ce gap-là? Mais c'est simple, qu'elle vienne chez nous. Nous avons des formations pour cela. Moi, déjà, personnellement, je ne peux pas me moquer d'une personne qui vient d'une famille moins aisée que d'autres. Parce que dans la vie, nous avons eu des hauts et des bas. Nous avons vécu dans le manque tout comme dans l'opulence. Donc, nous savons gérer ces deux saisons-là, la saison de vache maigre et la saison de vache grasse. Donc, point n'est besoin de nous moquer de certaines personnes. Au contraire, nous sommes bien contents de pouvoir apporter un plus dans leur vie. Et vous savez, M. Symphorien, ce que j'aime le plus chez Océane Agency, c'est qu'à la fin de la formation, les femmes ne sont plus pareilles. Elles sortent avec des yeux brillants, elles sont heureuses d'avoir eu une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée qu'elles n'avaient pas, vous voyez. Elles sont heureuses. Non, c'est formidable. Moi, Namboka, Patricia, Mayaka, Tokomo Ingela, Nasuka, Masona, Biso. Bon, moi, si, Koyeba Koyamba, Nandaku, Ndeni Bapesara, moi, vers Mai, Ndeni Bavansa, Mutnakiti, ceux qui y a collier Zali, Ndeni Kopesae. Nous sommes koyeba kovanda. Est-ce que kabola biso maelete ba o nyos ba olanda biso eza na Kikwit, eza na Congo central, eza la bipai nyonso na ba Kasai nyonso, eza la na Luala ba eza la na Poto, eza ba o ba olanda biso na ngaba lemba mateteto a na ipen. Ba mara ndenge nini? OK. Merci pour la question. Déjà ba maman tant boza bozo yamba mutu. Et à la jeune fille, et à la maman, peut-être boyer bien go bienté, mais la première des choses on a koyeb sabino, déjà mais ça il faut déjà propre, botier nap nabino, bo placer bassin. Attends, mais ça à plastique, mais c'est ça non non, il y a pas de problème, mais c'est à plastique, otier nap na une nappe propre, et ça te nap wana, et ça batache ma fouta ou bien on sent que ils a déjà saleté. Non non. Tiens, mais ça nap na yo pembe, to ya couleur, mais ils a la propre bien dressée. Faut qu'on évite à ba nappe ou ils en a ba pli. Parce que déjà, une nappe n'a pli belé pour quelqu'un qui reçoit, c'est un mauvais signe. Ah oui, oui, oui. Ils ont bien été. C'est comme si vous insultez quelqu'un. Surtout les tables qui sont rondes. Aux autres, ils ont dit, ah, n'a repassé dans nous naboy, on repassé dans nous pli, ok, au tiers. Non, 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 ça l'a engoté. Il faut tout droit, sans pli. Allez, au kitisi ni nap na yo. Ensuite, au classé bassani, aux anambeli à droite, aux la fourchette à gauche, aux anabani ba vert na yo. Tant qu'on vandi aux olia, makamba ko solo la makasi d'ailleurs ko lever le ton à table et ça bien té. Ko solo la makamba politique, il y a ba religion mais ça et ça bien té. Bon, là maintenant c'est vrai que tous entre biso ba master, mais quand on parle d'un accueil, c'est-à-dire invité, après savoir qu'on y a peut-être, vous pouvez aller dans le jardin ou à solo. Mais dans ça, on parle d'autres choses, mais bah faut qu'on évite justement, si qu'on foufou, ça n'y a foufou et zalaka, ça dépend aussi de la province. Oui, oui, la province, c'est un genre de. Et puis c'est bien, ça fait typiquement africain. Maintenant, ceux qui mettent ça, beaucoup ça la buffet, beaucoup qui met ça sur laquelle beaucoup placer biloko nyonso, foufou, sauce, tout ça, tout ça. Bon, ba famille moussou ça la kaba entraité, hein. Il y a d'autres familles ba entrer un petit samoussa ou bien un petit sandwich, toast, moi liqueur moko boba misusu, il y a pas de problème. Maïna foufou et coquille. C'est ça, maïna foufou et coquille. Donc, au dressé mais ça non propre. Au tiers bassani, au tiers buffet non pembeni, au yepsi batou s'il vous plaît, on peut passer à table tout qu'on y a. Et ça te bande de nandaku. Au yepsi batou s'il vous plaît. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que il faut accueillir kaka invité? Bapaya bien. Bapaya non 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 non, même biso nandaku on a besoin. To vivre makamwana. Venez manger s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît parce que c'est bonne manière. OK. Il faut banana déjà avant bimana s'il vous plaît nandaku. Beaucoup de gens balobaka bonjour te olamoki. Tu salues même pour ça bonjour et après on qui ne ça. Mais faut il y a pas complication on a nyo sauter. Non, on peut faire en sorte que avant Péolia Foufou, on invite s'il te plaît. Pourquoi? Est-ce que le foufou, c'est un plat au batou bako, on a des non, il faut payer, ça peut foufou valeur. En mettant justement en exergue, bonne manière, pourquoi pas? Pote eko landao pas nyonso ko. Exactement, exactement. Donc au banana oyo, ozanango. Siko question tozo tuna ngai ngonge kimi makamba kolobeze belé les spectateurs bazo poser biso ba question pezo et awa.
litomba nini ezali na mwana mwasi ya koyeba koyamba ya koyeba bo mwasi na ye litomba nini? Alors, il faut premièrement amiyeba. La première des choses, il faut amiyeba. Parce que moi, si tant oiseau yamba très bien, pour naïe, c'est un plus. Elle sera honorée. Oye bien, batumisusu peut-être bazana mbongo mingité. Mais tellement façon naïa ko yamba mutu, balamoko azui peut-être place dans la société moko boye, peut-être bazui pour à diriger moi moko boye na boutique, na alimentation, nani pour c'est important que moi si azala éduqué, c'est important que aïe bako yamba mutu. Ezala étranger, ezala koko, ezala moine, toutes ces personnes, bazan a besoin, bazan a droit au respecter bango, au yamba bango très bien. Parce que dans la vie, tu ne sais pas qui est qui. Aux monde. Donc c'est un peu ça, Papa Nangai. Mais Madame Patricia Mayaka, oui. Mais aujourd'hui, nous avons des mouvements, droit de la femme, émancipation, égalité de sexe. Maintenant, vous voulez que la femme soit hospitalière et accueillante. Mais déjà, quand on est égal, qui sera hospitalier envers qui? Est-ce que l'égalité de sexe, j'aime bien titiller vers la fin, hein, Oui. l'égalité des sexes, l'émancipation, est-ce que ça ne tue pas ces vertus de la femme? Parce que si je suis l'égal d'eux, est-ce que je suis obligé de me plier, d'avoir une bonne tenue correcte, de savoir me tenir, être hospitalière? Parce que c'est comme si on veut une chose et son contraire. Madame Patricia Mayaka. Je ne pense pas qu'on veuille une chose et son contraire. Même si on veut être émancipé, ce n'est pas parce qu'on est émancipé qu'on perd les bonnes manières. Ce n'est pas parce qu'on est émancipé qu'on n'est plus éduqué. Ce n'est pas parce qu'on est émancipé qu'on ne sache plus recevoir ou être hospitalière. Non, je suis désolée. C'est des personnes qui pensent comme ça, elles pensent tout faux dans leur tête. Une femme émancipée, d'ailleurs, besoin d'une émancipation. D'accord, mais l'émancipation va commencer par quoi? Il faut, principe de base. Il y a des Congolaises qui font préparer leur mari en Europe du foufou. Hein? Bon, papa, c'est un foyer. Chacun son tour, nous avons nos programmes, les agendas. J'ai mes targets au boulot. Bon, papa, tu vas dans le cook-riz, tu fais ton riz. Hein? Vous savez, Napoto, ils ont leur culture. Et les couples font avec. Et les couples sont d'accord. Parce que moi, je pense que vous devez vous mettre d'accord. Moi, je connais des familles où le mari dit, madame, c'est pas parce qu'on est en Europe que vous, les femmes, on vous élève comme des déesses, que moi, je dois perdre mon rôle de mari ou tu dois perdre ton rôle d'épouse. Tu continues à être soumise, tu continues à me préparer mon foufou, tu continues à me repasser les habits. Et la femme, elle le fait. La garde des enfants, l'homme va le matin, la femme va le soir, chacun tour de rôle. Mais il s'arrange parce qu'il ne travaille peut-être pas en même temps. Même ici, ça se passe. Hein? Bon, maintenant, ici, vous savez, ici, avec les novellas, copier-coller. Toutes femmes, les femmes perdent certaines valeurs traditionnelle et africaine. La femme elle se doit de rester soumise, elle se doit de rester femme. C'est vrai, pas une femme esclave, non, mais elle se doit de rester une femme au même titre que l'homme restera homme. C'est-à-dire qu'elle a des devoirs et des obligations envers l'homme. Et c'est connu et c'est comme ça. Qu'elle ne cherche pas à compliquer sa propre vie. Non, ça ne sert à rien. Okay. Parce qu'après, ce sont des clashs, des cliques, des disputes, et il y a un déséquilibre dans la société. On veut l'émancipation, certes, mais cela ne nous empêche pas de rester gentils, serviables, soumises, correctes, respectueuses, éduquées et formées. Voyez-vous, on ne doit pas perdre ces valeurs-là. Et ça, c'est vraiment le message que je lance aux dames. Ne perdons pas, s'il vous plaît, mesdames, ces valeurs-là. Elles sont à nous. Elles ne sont pas aux hommes, elles sont à nous. Et ce qui fera qu'on puisse nous louer aux portes de la ville, on puisse nous honorer, c'est grâce aux valeurs que nous allons garder en nous et le respect que nous allons donner aux autres. Donc voilà un peu. C'est la 40e promotion à Océane Agency. Ouf! Alors là, on a eu déjà à former plus de 500 femmes. Quand vous nous parlez de promotion, on en a eu plusieurs. Alors, promotion en quoi? En accueil, en cuisine, en make-up, en quoi? On en a eu plusieurs. Plusieurs. Et vous avez des bons retours, des femmes qui vous remercient. On a de très bons retours. Vous avez développé des amitiés même qui vous disent voilà que je évolue et certaines même reviennent pour vous poser des questions, demander conseil. Ça se fait aussi. Mais encore, on a eu à marier certaines hôtesses ici qui nous ont sollicité pour parrainer leur mariage. Et on a eu certaines hôtesses qui nous ont sollicité pour faire la décoration,
pour être l'organisatrice événementielle de leur mariage. On a eu des femmes qui sont revenues, madame, je suis prête à lancer mon entreprise, je commence par quoi, je fais quoi, mais j'aimerais que le jour du lancement de l'action, de l'activité, que vous soyez là parce que c'est une manière pour nous de vous honorer. Oui, il y a de très bons retours. On a formé des décoratrices, on a formé des chefs cuistots, on a formé des maquilleuses, on a formé des hôtesses d'accueil en entreprise événementielle, aéroportuaire, de grande distribution, des serveuses. On a formé tout ça. Une indiscrétion. Oui. À quel moment vous sentez que votre cœur est réjoui dans ce travail? À quel moment? À la fin. Tant qu'on n'a pas fini, tant que je ne vois pas de changement, tant que je ne vois pas de réveil, je dois fournir beaucoup d'efforts. Je me dis non, Patricia, tu n'y es pas encore arrivée. Et une fois que je vois le retour, on a eu à voir des dames très timides. Hein. Premier jour, deuxième jour, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Avec l'aide du Saint-Esprit, toujours mon conseil par excellence, je me dis, je voudrais que ces femmes en sortent bénies, enrichies, changées, transformées. Dès que je vois que c'est fait, je suis très contente. Moi, ce n'est pas l'argent que je reçois, le prix des formations, mais c'est le résultat. Le résultat, voir ces femmes transformées, changées et prêtes maintenant à se lancer dans une nouvelle vie. C'est ce qui me fait plaisir, en fait. C'est ce qui réjouit mon cœur au plus profond de lui. Dans certaines femmes, vous vous reconnaissez? Oui. Ça, c'est vraiment moi dans le passé. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les bonnes choses ne durent pas. Ah, qu'est-ce vraiment? que nous pouvons retenir de nos échanges de ce soir? Alors, bon, déjà, j'informe le public que dans une semaine et demie à peu près, c'est-à-dire le lundi 18, nous lançons notre premier training de l'année 2021. On a cours en cuisine, on a l'accueil et l'hospitalité. C'est vrai que nous sommes en temps de confinement. Les nombres sont limités, sont vraiment limités. On va 10, 15 et on respecte les gestes barrières. Mais je voudrais demander à ces femmes, surtout les mamans, vous avez vos filles qui ont eu à présenter l'année dernière, qui n'ont pas pu commencer l'université, qu'elles viennent apprendre un métier. Venez apprendre le métier et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Parce qu'avec cet apprentissage, elles peuvent devenir autonomes, elles peuvent générer des fonds, elles peuvent être utiles. Donc, j'invite le maximum de personnes qui nous suivent à pouvoir, inviter les autres à assister à nos prochains trainings, mais aussi à nous soutenir par vos prières. Faites des visites guidées ici, venez voir comment ça se passe, parce que nous travaillons seuls, mais on a besoin de travailler main dans la main avec des femmes qui ont besoin justement de s'impliquer dans ce qui concerne la femme. Donc voilà un peu. De s'impliquer dans ce qui concerne la femme. Ouais. C'est déjà la fin de nos échanges. Un grand merci. C'est moi qui Madame vous remercie. Patricia Mayaka, bonne année, meilleurs vœux. Merci beaucoup, monsieur Et Safourian. bonne continuation à Océane Agency DRC. Merci. Vous avez aimé ce programme, ce magazine. Un grand merci à Madame Francine Lobo depuis les États-Unis avec Congolese Women for Peace. Merci de nous avoir suivis de partout. Vous nous avez raté ce mercredi à 22 h. Rattrapez-vous dans nos heures de rediffusion et suivez-nous à gogo sur toutes les plateformes Internet liées à ce programme Genre et Volontariat. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.